Le sang goûtait encore de ma tempe quand j'ai ouvert les yeux. Et le monde s'est reformé autour de moi comme un cauchemar qui refuse de s'effacer. J'étais morte au poignardé dans le dos par mon propre frère. Au milieu de ce salon lambrissé du château familial. Pendant que les notaires scellaient mon exclusion définitive de l'héritage. Mais là, dans cette pièce identique, 5 ans plus tôt, je sentais mon cœur battre à nouveau. Furieux. Prêt à réclamer ce qui m'appartenait. La trahison n'était pas un accident, c'était un chef-d'œuvre de mensonge. Ourdi par ceux que j'avais aimés. Et maintenant, revenu d'entre les morts, je n'étais plus la sœur naïve qui avait tout sacrifié pour la famille. J'étais le fantôme qui allait les hanter. Jusqu'à ce que leurs os se brisent sous le poids de leurs péchés. Paris bruissait sous une pluie fine ce matin-là. Mais dans mon esprit, c'était l'orage de la vengeance qui grondait déjà. Je m'appelais non. Je m'appelle toujours Éléonore de Saint-Clair. Et si le destin m'avait accordé cette seconde chance? C'était pour laver l'affront dans le sang si nécessaire. 5 ans en arrière. Ou plutôt 5 ans dans le futur que j'avais vécu. J'avais été la gardienne invisible de l'empire familial. Le domaine de Saint-Clair. Ce château perché sur les collines de la Loire. N'était pas qu'une relique de pierre et de vigne, c'était un labyrinthe de secrets enfouis sous des siècles de dettes et de pactes occultes. Mon grand-père, le vieux comte Armand, l'avait légué à notre lignée avec une clause cachée, la propriété revenait de droit à la descendante aînée. Moi. À condition que je prouve ma loyauté par un acte de sacrifice personnel. J'avais tout donné à ma carrière de galeriste à Paris. Mes amours fugaces. Ma santé même pour restaurer ces murs fissurés. Ignorant que mes frères et ma sœur tramaient déjà mon éviction. Le jour de ma mort, c'était lors de la lecture du testament final. J'étais arrivé en retard. Trempé par l'averse automnale. Mes escarpins claquant sur le parquet ciré de la grande salle. Les notaires. Ces corbeaux en costume 3 pièces. Avaient déjà entamé la procédure. Mon frère aîné. Lucien. Trônait au bout de la table. Son sourire carnassier étiré comme un fil barbelé. À sa droite. Ma sœur cadette. Viviane. Feignait l'innocence avec ses yeux de biche. Mais je connaissais maintenant la vérité, c'était elle qui avait falsifié les documents. Qui avait convaincu notre cousin notaire de réécrire l'acte pour favoriser Lucien. Et Bertrand. Le petit frère. Le faible. Avait été leur complice muet. Empoisonnant subtilement mes vers lors des dîners familiaux pour me faire passer pour instable. Alcoolique. Indigne. Ils m'ont expulsé. Avais-je murmuré ce jour-là? Alors qu'il me sommait de quitter la pièce. Lucien s'était levé. Son ombre s'étendant comme une malédiction. Éléonore. Tu n'as plus ta place ici. Le domaine est à nous maintenant. Et dans un éclair de rage. Il m'avait frappé non pas avec les poings. Mais avec le coupe-papier orné d'émeraude. Hérité de notre mère. La lame avait glissé entre mes côtes. Un feu froid qui m'avait plié en deux. J'étais tombé. Le monde virant au noir. Tandis que Viviane riait doucement. Un rire de porcelaine fêlée. Enfin. La paix. Mais la mort n'est pas une fin absolue quand le regret est une lame plus aiguisée. Je m'étais réveillé ou plutôt. Réincarné dans mon appartement haussmannien du 7e arrondissement. Ce matin fatidique de septembre 2020. Le soleil filtrait à travers les voilages. Et mon reflet dans le miroir de la salle de bain me fixait, 32 ans. Les cheveux châtains encore longs et indisciplinés. Les yeux verts hérités de ma mère. Mais maintenant chargés d'une fureur surnaturelle. Mes mains tremblaient non de peur, mais d'anticipation.
J'avais 5 ans pour inverser le cours du temps. Pour dénouer les fils de leur toile d'araignée. D'abord, je devais vérifier, étais-je vraiment revenu? J'ai fouillé mon bureau. Ces tiroirs remplis de factures et de croquis oubliés. Là, sous une pile de catalogues d'art. Le dossier secret que j'avais compilé dans ma vie précédente des preuves de leur malversation. Des emails effacés. Des transferts bancaires occultes vers des comptes offshore à Genève. Mais non, dans cette timeline. Rien n'existait encore. Tout était vierge. Prêt à être souillé à nouveau. Pourtant, dans ma tête, les souvenirs pulsaient comme des veines ouvertes. Je revoyais Lucien signant le faux avenant au testament. Viviane glissant l'antidépresseur dans mon vin lors du Noël 2022. Bertrand vendant en sous-main des parcelles de vignobles à des promoteurs chinois pour renflouer leurs dettes de jeu. Je n'étais pas une sainte dans ma première vie. J'avais commis des erreurs au. Combien? À 25 ans. J'avais couché avec le fiancé de Viviane par jalousie puérile. Un soir d'ivresse à Cannes. Déclenchant une brouille qui avait duré des années. Et Lucien. Je l'avais couvert pour son accident de voiture en 2018. Où il avait failli tuer un piéton ivre, j'avais payé les avocats. Effacé les traces. Parce qu'il était mon grand frère. Mon protecteur supposé. Ses fautes me hantaient. Mais elles n'excusaient pas leur monstre. Non. La trahison était plus profonde, ils avaient exhumé un secret familial enterré depuis la Seconde Guerre mondiale. Notre arrière-grand-père, collaborateur notoire, avait caché un trésor nazi dans les caves du château, des lingots d'or et des documents compromettants. J'avais découvert cela par hasard. En 2023. Et au lieu de le détruire, j'avais voulu le léguer à un musée pour racheter l'honneur familial. Ils l'avaient volé pour leur cupidité. Me faisant porter le chapeau comme la folle qui avait inventé ces fadaises. Assise sur le bord de mon lit. Je sentis les larmes monter. Mais je les ravalai. Pas de faiblesse. Pas cette fois. J'allais les laisser croire que j'étais toujours la brebis égarée. La sœur prodigue qui reviendrait mendier sa part. Et pendant ce temps, je tisserai ma toile. Premier pas, contacter Maître Duval. Le notaire de confiance que j'avais rencontré dans ma vie précédente. Un homme intègre au milieu de cette fange. Madame de Saint-Clair. Me dirait-il plus tard. La clause sanguine est inviolable. Vous êtes l'héritière légitime. Tant que vous survivez à la lecture. Survive. Le mot résonnait comme un défi. Je me levai. Enfilai un tailleur noir aux couleurs de deuil pour ce qui allait suivre et sortis dans les rues de Paris. La Seine scintillait sous le pont des Arts. Indifférente aux drames humains. J'appelai un taxi pour la gare de Lyon, le train pour Tours m'attendait. Direction le Domaine. Mais en chemin, je m'arrêtai à la BNP Paribas de la rue de Rivoli. Ouvrez un coffre-fort anonyme. Demandai-je à la guichetière. Une femme aux lunettes perchées. Dedans. Je glissai une lettre cachetée, mes instructions post-mortem. Au cas où. À ouvrir seulement si je meurs avant 40 ans. Le voyage en TGV fut un tourbillon de plans. Je visualisais les visages, Lucien. Avec sa barbe taillée et son arrogance de banquier raté, Viviane. L'actrice de seconde zone qui rêvait de Cannes mais finissait dans des pubs pour parfums cheap, Bertrand. Le raté aux addictions. Toujours à quémander de l'argent. Il me haïssait parce que j'étais l'aîné. La promise du titre. Celle qui n'avait pas besoin d'eux. Mais cette fois, je les laisserai s'enfoncer. Je saboterai subtilement leurs alliances, un appel anonyme aux créanciers de Lucien. Une rumeur sur les infidélités de Viviane auprès de son agent. Un faux témoignage pour faire interner Bertrand en cure de désintox.
Arrivé à la gare de Tours, l'air chargé d'humidité me frappa comme une gifle. Un chauffeur en livrée m'attendait envoyé par Lucien. Bien sûr. Pour surveiller mes allées et venues. Mademoiselle. Le maître vous attend pour le dîner. Je souris. Un sourire de serpent. Dites-lui que je suis impatiente. Le château se dressa devant moi au crépuscule. Ses tours gothiques perçant les nuages comme des doigts accusateurs. Les vignes s'étendaient en vagues sombres. Lourdes de raisins pas encore mûrs. À l'intérieur. L'odeur de cire et de vin vieilli m'enveloppa. Lucien m'accueillit dans le hall. Les bras ouverts en une étreinte factice. Éléonore. Ma chère sœur. Ça fait trop longtemps. Viens. Viviane prépare un apéritif. Elle était là. Dans le salon. Un verre de Sancerre à la main. Sa robe rouge s'emmoulant ses formes comme une seconde peau. Tu as maigri. Léo. Paris te ronge? Son ton était mielleux. Mais ses yeux fouillaient. Cherchant la faille. Bertrand. Vautré dans un fauteuil. Leva à peine la tête. Un joint éteint entre les lèvres. Salut. Sœurette. T'as apporté du fric? Je ris. Un rire clair et forcé. Pas encore. Mais bientôt. J'ai des nouvelles du testament. Grand-père m'a appelé en rêve. Ils échangèrent un regard imperceptible pour un œil novice. Mais pour moi. C'était une carte exposée. Le dîner s'étira en conversations anodines, les vendanges à venir. Les dettes accumulées. Mon échec à Paris. Mais sous la table. Mes ongles s'enfonçaient dans ma paume. Comptant les secondes jusqu'à la contre-attaque. Cette nuit-là. Seul dans ma chambre aux tapisseries fanées. Je fouillais les tiroirs secrets. Rien. Pas encore. Mais demain. Lors de la première réunion informelle de l'héritage. Je lâcherai la première bombe, une allusion à la clause sanguine. Juste assez pour semer le doute. Il paniquerait. Et dans la panique. Il commettrait des erreurs. Et moi? J'étais le fantôme patient. Attendant dans l'ombre. Les jours suivants furent un balai de tension. Lucien m'entraîna dans ses bureaux à Tours. Un cagibi prétentieux rempli de dossiers empilés. Regarde. Éléonore. Le domaine saigne à blanc. Si on ne vend pas une partie des vignes, on coule. Ses yeux brillaient d'avidité. Je hochai la tête, feignant l'inquiétude. Vends. Lucien. Mais assure-toi que c'est légal. J'ai entendu parler d'enquêtes sur les faux actes chez les notaires. Il blêmit légèrement. Qu'est-ce que tu insinues? Je haussai les épaules. Rien. Juste un conseil de sœur. En sortant. Je glissai un mot à son assistante, dites à votre patron que les impôts surveillent les transferts à Genève. La graine était plantée. Viviane. De son côté. Tenta la séduction. Un après-midi. Elle m'emmena à Amboise. Dans un salon de thé chic surplombant la Loire. Léo. On était si proches. Autrefois. Pourquoi cette distance? Ses doigts effleurèrent mon bras. Un geste trop intime. Je me rappelais, dans l'autre vie. Elle avait couché avec mon amant pour me briser. La distance protège. Vivi. Et toi? Tes auditions? Toujours des rôles de figuration? Elle se raidit. C'est temporaire. Mais avec l'héritage. Je pourrais. Je l'interrompis, produire ton propre film?
Attention. Les investisseurs aiment les passés clean. Pas de scandale. Bertrand fut le plus facile. Il me coinça dans les écuries. Puant le whisky bon marché. Prête-moi 10 000. Léo. Juste pour un pari. Je sortis mon chéquier. Mais écrivis un montant de 100 €. Commence par ça. Et va voir un psy. Bertie. Tes tremblements empirent. Il cracha par terre. T'es qu'une garce. Mais le lendemain. Il avoua à Lucien avoir vu des ombres mon influence. Déjà. S'insinuant dans leurs esprits fragiles. La première réunion formelle arriva comme une tempête. Dans la bibliothèque du château. Sous les portraits sévères de nos ancêtres. Maître Duval présidait. Son binocle scintillant. Lucien. Viviane et Bertrand étaient alignés comme des accusés. Moi. En bout de table. Je portais une broche en forme de serpent, un symbole de ma renaissance. Commençons par la clause principale. Annonça Duval. Le domaine revient à l'aîné. Éléonore. Sous réserve de. Lucien l'interrompit, erreur. J'ai les nouveaux papiers. Signé par grand-père en 2019. Duval fronça les sourcils. Ajustant ses lunettes. Montrez-moi. Lucien produisit le document. Un faux si grossier maintenant que je le voyais avec mes yeux du futur. Mais je ne dis rien. Pas encore. Laissez-les jubiler. Viviane gloussa, Éléonore. Tu peux rester comme invité. C'est généreux. Non. Bertrand ricana. Puis. Mon tour. Je sortis une lettre pliée. Cachetée de cire rouge. Maître. Ceci est une déclaration de grand-père. Datée de 2018. Lisez-la. Duval brisa le sceau, une copie que j'avais fabriquée la nuit précédente. Basée sur mes souvenirs. Point et je lègue à Éléonore la pleine propriété. Car elle seule porte le sang pur de la lignée. Un silence de mort. Lucien bondit, faux. C'est un faux. Mais Duval, homme de loi scrupuleux, hocha la tête. Il semble authentique. Nous devrons vérifier les archives. Le chaos éclata. Viviane hurla, c'est impossible. Elle ment. Bertrand renversa sa chaise. Lucien me fixa. Ses yeux injectés de haine. Tu vas payer pour ça. Éléonore. Je souris doucement. Oh. Lucien. J'ai déjà payé. Mais vous? Vous n'avez rien vu venir. Cette nuit. Je sentis leur peur des pas dans les couloirs. Des murmures étouffés. Ma vengeance n'était qu'à ses débuts. Et le twist? Ils ignoraient que le vrai secret, celui des caves, était déjà entre mes mains. Un coffre-fort ouvert par mes rêves de morte. Les semaines suivantes furent un jeu d'échecs mortel, où chaque pièce que je déplaçais les rapprochait du gouffre. Paris devint mon quartier général secret, je passais les week-ends au château pour maintenir l'illusion. Mais les jours de semaine, je tissais mes alliances dans la capitale. Mon premier allié fut Antoine. Un ancien amant et détective privé que j'avais rencontré dans une expo d'art contemporain en 2019. Dans ma vie précédente. Il m'avait aidé trop tard. Après ma mort? Pour exhumer les preuves contre Lucien. Maintenant. Je l'appelais dès le lendemain de la réunion. Éléonore? Ça fait. Quoi? 3 ans. Sa voix rauque au téléphone. Imprégnée de tabac et de cynisme parisien. Nous nous vîmes au café de Flore.
Sous les portraits jaunis de Sartre et Beauvoir. Il était toujours le même, cheveux grisonnants. Veste en tweed usé. Yeux qui percent comme des lames. Qu'est-ce qui t'amène? Chérie? Pas le manque? J'espère. Je ris. Mais froidement. Le besoin de justice. Antoine. Ma famille me vole mon héritage. J'ai besoin de preuves, faux documents. Transferts illégaux. Peut-être même un meurtre planifié. Il haussa un sourcil. Meurtre? C'est du lourd. Je lui racontai tout au pas la résurrection. Bien sûr, ça passerait pour de la folie. Juste les soupçons. Les coïncidences empoisonnées. Il accepta pour 5 000 €. Payé en liquide. Je creuse. Mais fais gaffe. Léo. Les Sinclair sont des vipères. De retour au domaine. La tension montait comme la sève dans les vignes. Lucien organisa une réconciliation à un dîner avec des investisseurs potentiels. Des promoteurs de Bordeaux au sourire carnassier. Éléonore. Sois charmante. Montre que la famille est unie. Je portais une robe émeraude. Mes cheveux relevés en chignon sévère. Et jouais le rôle à la perfection. Pendant que les hommes parlaient chiffres, je glissais à l'un d'eux. Un certain monsieur Lefebvre, attention aux actes de Lucien. J'ai entendu des rumeurs de litige avec les notaires. Le lendemain, Lefebvre annula l'offre. Lucien explosa dans mon bureau improvisé, « Que as-tu dit? Salope ?» Je le fixai calmement. La vérité. Frère. Tu joues avec le feu. Il leva la main. Mais se ravisa, la clause sanguine le retenait encore. Au lieu de ça. Il murmura, tu ne sais pas à qui tu t'attaques. Viviane contre-attaqua par la calomnie. Une semaine plus tard. Mon téléphone sonna, mon galeriste parisien. Éléonore. Une rumeur circule. Tu aurais volé des œuvres? Viviane m'a envoyé des épreuves. Je bouillais intérieurement. Dans l'autre vie, ça m'avait ruiné. C'est du bluff. Maurice. Vérifie auprès d'Antoine, il a les contre-preuves. Et en bonus. J'envoyais à l'agent de Viviane une photo anonyme, elle avec un producteur marié. Prise lors d'une soirée que je n'avais pas encore vécue au nom. Un souvenir futur. Mais je l'avais anticipé en engageant un paparazzi. Bertrand. Le maillon faible. Craqua le premier. Il surgit un soir dans ma chambre. Les yeux hagards. Léo. Ils veulent me virer. Lucien dit que je coûte trop cher. Je le fis asseoir. Lui verser un cognac sans poison. Cette fois. Rejoins-moi. Bertie. Aide-moi à les exposer. Et tu auras ta part. Il hésita. Puis hocha la tête. Qu'est-ce que je dois faire? Surveille Viviane. Note ses rendez-vous secrets. C'était le début de sa rédemption ou de sa damnation. Si je décidais autrement. Mais les décisions controversées vinrent vite. Antoine m'appela un mois plus tard, j'ai du lourd. Lucien a un compte à Monaco. Alimenté par la vente illégale de reliques familiales ou des manuscrits du XVIIIe. Volés du grenier. Mon cœur se serra, ces manuscrits étaient ma passion. Des lettres de Voltaire à notre ancêtre. Vendre ça? C'était profaner notre sang. Et le secret des caves, demandai-je. Il rit. Ça? C'est du mythique. Mais tes frères y croient. Viviane a engagé un historien pour creuser littéralement. La nuit suivante. Je descendis seul dans les caves.
Une lampe torche à la main. L'air était froid. Chargé d'humidité et de pourriture. Les voûtes basses me forçaient à me courber. Comme une pénitente. Au fond. Derrière un mur de pierre disjointe. Le coffre, une porte en fer forgé. Gravée d'un aigle impérial. Dans ma vie précédente. Je l'avais ouvert trop tard. Après leur pillage. Cette fois. La combinaison me vint en 1944. Année de la trahison de l'arrière-grand-père. À l'intérieur, pas d'or nazi. Mais des documents jaunis. Des titres de propriété falsifiables. Et une lettre, à la lignée pure, protégez ce legs. Ou périssez. Je photocopiais tout. Scellez le coffre. Et remontez. Mais en haut des marches. Une ombre, Viviane. Un verre à la main. Les yeux brillants. Qu'est-ce que tu fabriques ici? Léo? Des fantômes? Je la poussais doucement. Des souvenirs. Vivi. Et les tiens sont sur le point d'être déterrés. Le lendemain. La presse locale titra « Litige familial au château de Saint-Clair, fraude soupçonnée ». Un article anonyme ma plume. Via Antoine. Lucien appela une crise familiale. Nous nous réunîmes dans la salle à manger. L'atmosphère lourde comme du plomb. C'est elle, accusa Viviane. Pointant un doigt tremblant. Elle sème la discorde pour nous voler. Lucien tapa du poing. Prouve-le. Ou tais-toi. Bertrand. Mon espion. Baissa les yeux, j'ai vu Vivi avec un notaire louche. Lucien. La trahison interne éclata. Viviane hurla sur Bertrand. Griffant son visage. Lucien sépara. Mais ses yeux sur moi étaient des poignards. Tu manipules tout? Éléonore. Mais souviens-toi, le sang lit. Et il peut aussi noyer. Cette nuit. Je fis mon premier choix controversé, j'empoisonnai métaphoriquement leur confiance mutuelle. Un email falsifié. Envoyé à Lucien de l'adresse de Viviane, chérie. Bertrand c'est pour les lingots. Payons-le pour se taire. La guerre fratricide commença. Et moi. Spectatrice. Je savourais le spectacle. Mais le doute s'insinuait en moi. Étais-je meilleur qu'eux? Ma résurrection n'était-elle pas un poison en soi? Non. Il m'avait tué. Et la revanche exige des sacrifices. Antoine creusa plus profond. Ton frère aîné a un alibi pour l'accident de 2018? Faux. Il a payé le piéton pour qu'il se taise. Et Viviane. Elle a avorté en secret. En 2021. D'un amant marié. Ça pourrait la ruiner. Je décidai de garder ça en réserve, une arme pour le climax. Bertrand. De son côté. Me livra des enregistrements, Viviane complotant avec un avocat véreux pour me déclarer folle. Le point de non-retour arriva lors d'une vendange nocturne. Une tradition maudite. Sous la lune. Nous cueillions les raisins noirs. Nos mains tachées de jus pourpre comme du sang. Lucien m'approcha. Un sécateur à la main. Finissons en. Éléonore. Rejoins-nous. Où? La lame brilla. Je reculai. Trébuchant sur une racine. Ou quoi? Frère? Me tuer comme dans tes rêves. Il pâlit, comment savais-je? Un souvenir fuité de ma mort. Viviane surgit. Un fusil de chasse à l'épaule ou héritage de père. Assez. Elle sait tout. Pour les caves. Pour l'or. Bertrand. Derrière elle. Murmura Léo.
Fuis. Mais je ne fuis pas. Je sortis mon téléphone. Enclenchant l'enregistrement. Dites-le. Alors. Avouez. Ils parlèrent rage. Regret. Justification tordue. Lucien, c'était pour la famille. Tu étais faible. Viviane, tu nous as volé notre enfance avec ton arrogance. Bertrand, pardon. Léo. J'avais peur. Je les laissais vider leur poison. Puis. J'appelais Duval, maître. J'ai les aveux. Arrêtez-les. La police arriva à l'aube. Sirène hurlant dans la brume. Menottes cliquetèrent. Cris étouffés. Mais le twist se profila, dans le coffre de police. Ils trouvèrent non seulement les documents, mais une photo au moi. Enfant. Avec notre mère. Prouvant une paternité cachée. Lucien n'était pas mon frère de sang. Un bâtard. Conçu lors d'une liaison. Le domaine m'appartenait pleinement. Par défaut. Pourtant. En les voyant embarquer. Une fissure en moi, était-ce justice? Ou vengeance? Et Bertrand? Que j'avais sauvé. Me murmura en passant, merci. Serette. Mais ils reviendront. La garde à vue dura 48 heures. Un purgatoire pour eux. Un hectare pour moi. Paris m'accueillit comme une reine déchue, le château était à moi. Légalement scellé par Duval le lendemain. Je m'y installai seul. Les domestiques renvoyés pour loyauté suspecte. Remplacé par une équipe triée sur le volet à un majordome bourguignon intègre. Une cuisinière lyonnaise discrète. Antoine vint m'assister. Transformant la bibliothèque en QG d'opération. Tu as gagné la première bataille. Léo. Mais la guerre? Tes ennemis sont des Sinclair. Ils rampent pour survivre. Lucien fut le premier libéré. Sous caution exorbitante que je refusais de payer. Il apparut au portail 3 jours plus tard. Défait. La barbe hirsute. Un costume froissé. Éléonore. Laisse-moi entrer. On peut parler. Les gardes l'arrêtèrent. Mais je le fis passer par la petite porte des fournisseurs. Dans la cuisine. Sous l'odeur de pain frais. Il s'effondra à genoux. C'était une erreur. Viviane m'a poussé. Elle voulait l'or pour ses rêves hollywoodiens. Je versai du café. Le regard froid. L'or nazi? Celui que grand-père a volé aux résistants? Tu savais? Il hocha la tête. Les larmes coulant. Oui. Mais on n'a rien pris. Juste. Planifié. Un mensonge, mes souvenirs disaient le contraire. Dans l'autre vie, ils avaient fondu les lingots. Financé leur vice. Raconte tout. Lucien. Où je témoigne contre toi pour tentative de meurtre. Il parla, les faux. Les pots de vin au notaire. L'idée de m'éliminer lors de la lecture. Tu étais trop pur. Léo. Tu aurais tout donné au musée. Ruinant notre chance de rachat. Je le laissais partir avec une enveloppe aux 5 000 €. Pour qu'il disparaisse à Marseille. Loin. Décision controversée, pardon partiel. Pour ne pas devenir monstre. Mais Viviane? Elle sortit furieuse. Engager un avocat flamboyant de Paris. Son appel, diffamation. Chantage familial. Le procès s'annonçait. Un cirque médiatique. Les tabloïds titraient, drame chez les Sinclair, inceste. Trésor nazi et fratricide. J'avais liqué juste assez pour les noyer.
Bertrand. Lui. Choisit mon camp pleinement. Libéré pour manque de preuves directes. Il vint me voir. Sobre pour la première fois. Léo. Je veux réparer. Laisse-moi gérer les vignes. Je lui donnai une chance aux supervisions des vendanges. Sous Antoine. Il trébucha. Bien sûr, une nuit. Il but. Brisa une cuve. Mais je le relevai. Le sang-lit. Bertie. Mais le choix libère. Le procès de Viviane fut le climax de la phase 2. Tribunal de Blois. Salle bondée de journalistes. Flash crépitant comme des coups de feu. Elle entra en tailleur blanc. L'air de martyr. Cheveux relevés en chignon virginal. Ma sœur m'a piégé. Elle est obsédée. Revenue d'entre les morts pour nous hanter. Murmure dans la salle. Son avocat présenta des emails falsifiés en moi. Menaçant de la ruiner. Mais Duval. Témoin clé. Produisit l'original, la clause sanguine. Inviolable. Puis. Mon témoignage. Je montai à la barre. Le cœur battant non de peur. Mais de triomphe contenu. Viviane n'est pas une victime. Elle a falsifié des documents. Empoisonné mes relations. Comploté mon exclusion. Et le secret. Je décrivis les caves. Les documents. Sans mentionner l'or gardé pour la fin. Le juge fronça les sourcils. Madame de Saint-Clair. Ces allégations sont graves. Avez-vous des preuves? Antoine entra en scène. Dossier à la main, transfert bancaire. Enregistrements audio de ses appels au notaire véreux. La salle retint son souffle quand la photo de l'avortement secret fut projetée ou anonyme. Mais accablante. Viviane hurla, mensonge. C'est elle qui m'a forcé à ça. Par jalousie. Chaos. Le juge suspendit. Mais le verdict tomba une semaine plus tard, 6 mois de prison ferme. Plus dommages et intérêts. Elle me fusilla du regard en sortant, ce n'est pas fini. Léo. Le sang appelle le sang. Lucien. De son exil. Envoya une lettre, tu as gagné. Mais souviens-toi, notre mère t'a abandonné pour une raison. Tu n'es pas pur. Un coup au ventre. Dans mes souvenirs. Mère était morte en couche avec un autre enfant, pas le mien. Mais celui de Lucien. Le bâtard. Était-ce vrai? Je fouillais les archives familiales. Nuit blanche sous les lampes à huile. Oui, une lettre cachée. Confirmant l'adultère. Lucien n'était pas mon frère. Décision controversée numéro 2, le confronter. Ou le laisser pourrir dans l'ignorance? Je choisis la confrontation. Voyage à Marseille. Un hôtel miteux près du Vieux-Port. Il m'attendait. Vieilli de 10 ans en 3 mois. Pourquoi? Léo? Je lui tendis la lettre. Parce que tu n'es pas du sang. Mais moi. Si. Il s'effondra. Sanglotant. Père le savait. C'est pour ça qu'il t'a favorisé. Je partis sans un mot. Mais en chemin. J'appelai son créancier, libérez-le de ses dettes. Anonymement. Pitié? Ou manipulation? La ligne était floue. Bertrand prospérait, les vignes donnaient un millésime exceptionnel. Un Saint-Clair réserve 2025. Fruit de sa rédemption. Nous fêtâmes à la cave. Riant pour la première fois depuis des lustres. Tu m'as sauvé. Léo. Je secouai la tête. Non. Tu t'as sauvé.
Mais le vrai twist approchait. Antoine m'alerte, quelqu'un fouille ton passé. Un privé engagé par Viviane. De prison. Elle n'était pas vaincue. Et les caves? Lors d'une inspection. Un ouvrier trouva le repas mythique. Mais réel, 5 lingots. Caché depuis 1944. La nouvelle explosa, trésor nazi au château de Saint-Clair. La presse assiégea les grilles. Historiens et avocats du gouvernement en embuscade. L'État réclamait tout. Accusant la famille de recel. Je fis mon choix controversé, restitué publiquement. Lors d'une conférence à Paris. Ce trésor appartient aux victimes de la guerre. Pas à nous. Applaudissements. Mais en coulisses. Une menace, une lettre anonyme. Tu paieras pour avoir trahi le sang. Signé, LV. Lucien ou Viviane? La nuit suivante. Un incendie volontaire ravagea une aile du château. Bertrand fut accusé, il avait accès aux clés. Léo? Je jure. Je le crus. Mais le doute sema. Ma vengeance avait-elle créé des monstres pires? L'enquête sur l'incendie transforma le domaine en champ de ruines. Les pompiers. Ces géants en jaune fluo. Arrosèrent les flammes jusqu'à l'aube? Mais l'aile ouest, ma chambre d'enfance. La bibliothèque ancestrale n'était plus que cendres et poutres noircies. Je marchais dans les décombres. Bottes crottées. Le visage barbouillé de suie. Sentant l'odeur âcre de la trahison. Bertrand fut emmené pour interrogatoire, ses alibis vacillaient. Ses mains tremblaient encore de sevrage. Léo? C'est pas moi. J'étais avec la cuisinière. Mais les preuves, un bidon d'essence vide. Trouvé près de sa remise. Antoine arriva en hélicoptère au luxe payé par mes premiers royalties du vin. C'est un coup monté. Analyse les résidus, ça pue le professionnel. Il avait raison, accélérant. Trace d'un expert. Pas Bertrand. Le dilettante. Mais qui? Lucien. Renvoyé à ses combines marseillaises. Ou Viviane? Ourdissant depuis sa cellule à Fleury-Mérogis? Je décidai de la libérer. Décision controversée numéro 3. Celle qui me hanta. Via Duval? Je payais sa caution. À condition d'une confrontation filmée. Elle arriva au château une semaine plus tard. Escortée. Les poignets marqués par les menottes. Mais le menton haut. Tu me veux quoi? Sorcière? Me voir ramper? Nous nous assîmes dans la salle des gardes. Sous les portraits calcinés. Avoue l'incendie. Vivi. Ou je te laisse pourrir. Elle rit. Un son brisé. Pas moi. Lucien. Il veut l'assurance. Et l'or. Il l'a déjà revendu à un collectionneur belge. La révélation me frappa, mon pardon à Lucien l'avait libéré pour tuer à nouveau. Je l'appelai immédiatement, son portable sonnait dans le vide. Antoine traqua, il est à Bruxelles. Dilancourt. Je pris le premier train. Cœur battant comme un tambour de guerre. Gare du Nord. TGV à 300 km/h. Paysage flou comme mes émotions. Étais-je en train de devenir manipulatrice? Impitoyable? À Bruxelles. Sous une pluie battante. Je le trouvai dans un bar près de la Grand Place, Lucien. Attablé avec un homme chauve. Mallette ouverte sur des photos des lingots. Frère? Dis-je en m'approchant. Voix d'acier. Il sursauta. Renversant son genevet. Éléonore? Comment? L'acheteur s'éclipsa, je sortis mon enregistreur. Tout est fini.
Lucien. Rends l'or. Ou je te livre aux Belges pour recel international. Il se leva. Vacillant. Tu ne comprends pas. C'est pour nous racheter. Le domaine brûle. Viviane en tôle. Bertrand un junkie. T'es la cause. Sa main plongea dans sa poche un couteau. Petit mais létal. Le flashback me submergea, ma mort. La lame dans mon dos. Je reculai. Trébuchant sur une chaise. Pas encore. Lucien. Pas cette fois. Antoine surgit de l'ombre, j'avais prévu un backup. Il le plaqua. Menottes improvisées avec sa ceinture. Police en route. Connard. Extradé en France. Lucien craqua lors de l'interrogatoire. Oui. L'incendie. Pour l'assurance. Et l'or. Pour effacer les dettes. Mais le twist final se révéla, Bertrand avait su. Mon petit frère. Mon allié. Avait couvert Lucien par peur. Espérant une part. Il m'a promis la vigne. Avoua-t-il en larmes. Menotté à son tour. La trahison ultime, celle du faible qui se vend. Le procès fut un ouragan. Blois à nouveau. Mais cette fois. La salle pleine de caméras nationales, TF1. France 2. Même un docu Netflix en gestation. Moi. Témoin star. En tailleur gris perle. Cheveux lisses. Voix ferme. Ma famille m'a trahi non pas une fois. Mais en strate, faux. Empoisonnement. Incendie. Mais le plus douloureux? Leur cupidité a profané notre histoire. Je produisis les lingots restitués. Les documents des caves. La lettre de mère confirmant le bâtardise de Lucien. Viviane témoigna. Brisée, Éléonore est un monstre. Elle nous a ressuscité nos péchés pour nous détruire. Le juge. Un homme ridé aux yeux lasses. Suspendu pour délibérer. Pendant ce temps. Je rénovais le château architecte parisien. Vignes replantées. Un musée des ombres pour exposer les secrets familiaux. Transforme la malédiction en legs. Conseilla Antoine. Devenu plus qu'un allié à un amant prudent. Nos nuits volées entre plans. Bertrand. En attente de jugement. Tenta le suicide dans sa cellule. Je le visitais à la prison de Tours. Séparé par la vitre froide. Pourquoi? Bertie? Il pleura, peur. Léo. Toujours la peur. Je plaçai ma main sur le verre. Choisis la vie. Pas pour moi. Pour toi. Décision controversée, je plaidai pour sa clémence. Arguant manipulation par Lucien. Le juge accepta, thérapie. Travaux d'intérêt général au domaine. Lucien et Viviane écopèrent lourd, 10 ans pour lui. 5 pour elle. Plus saisie des biens. En sortant de la salle d'audience. Viviane me cracha, tu as gagné. Mais tu es seul. Mortel de l'intérieur. Ces mots résonnèrent. Car oui. La victoire avait un goût de cendre. De retour au château. Sous un ciel d'octobre clair. Je marchais seul dans les vignes. Les raisins mûrs pendaient. Promettant un nouveau millésime. Antoine m'attendait. Une bouteille à la main. À la résurrection. Léo. Nous bûmes. Enlacés. Mais mon esprit vagabondait, et si cette seconde vie n'était qu'un cycle? Les fantômes ne meurent jamais vraiment. Pourtant. Un appel changea tout. Duval, madame.
Une clause oubliée dans le testament. L'héritage n'est pas total. Un legs à un enfant illégitime, le vôtre? Mon sang se figea. Dans ma première vie, j'avais avorté en secret. Un enfant de Lucien, non. Impossible. Il n'était pas mon frère. Où l'était-il? La lettre de mère mentait-elle? Le doute s'installa. Un ver dans la pomme. Le doute devint obsession. Les nuits au château. Je fouillais les archives jusqu'à l'épuisement. Lanterne projetant des ombres dansantes sur les murs. Duval avait raison, une addendum au testament. Rédigé en 2015. Mentionnait l'héritier caché de la lignée aînée. Pas de nom. Juste une date de naissance, 2014. 8 ans plus tôt. Mon esprit remonta le temps, cette année-là. À Paris. Une liaison brève avec un galeriste italien. Fini en fausse couche. J'avais tout effacé. Même de ma mémoire. Mais et si? Antoine, sentant mon tourment, m'accompagna à la clinique privée du 16e. Dossier scellé. Mais mon nom. Mon insistance. Et un pot de vin discret ouvrirent les portes. La sage-femme? Une femme aux cheveux blancs. Secoua la tête. Madame de Saint-Clair. Vous avez choisi l'adoption fermée. L'enfant, une fille, a été placé chez un couple à Lyon. Mon monde bascula. Une fille. Ma fille. Vivante. Le voyage à Lyon fut un brouillard. Rue des Capucins. Un appartement modeste. Une femme d'une quarantaine d'années ouvrant la porte, oui. Derrière elle. Une adolescente de 11 ans. Cheveux châtains comme les miens. Yeux verts perçants. Maman, murmura-t-elle. Instinct primal. Non. Pas maman Éléonore. L'inconnu. Mais le lien sauta. Électrique. Je m'appelle Camille. Dit-elle. Timide. Sa mère adoptive. Claire. Expliqua, on vous cherchait. Mais vous aviez disparu. Disparu? Morte? Plutôt. Dans l'autre vie, j'avais péri sans savoir. Cette révélation au twist ultime transforma ma vengeance en quête. Lucien. Viviane. Bertrand. Leur crime pâlissait face à ce vol de maternité. J'avais fui la grossesse par peur. Par ambition. Gavant le bébé à l'héritage sans le savoir. Je ramenai Camille au château. Lentement. Claire accepta un arrangement, visite. Puis coparentalité. Antoine devint oncle d'adoption. Bertrand un tonton réformé. Elle est du sang pur. Dis-je un soir. Camille endormit dans l'ancienne nurserie. Et elle guérit tout. Mais la fin n'était pas rose. Viviane. En libération conditionnelle. Tenta un dernier coup, enlèvement de Camille. Pour me briser. Elle l'attira avec des promesses de tante cool. Mais Antoine intercepta. Alerte anonyme. Confrontation finale dans les vignes, Viviane. Hystérique. Couteau à la main. Rends-la moi. C'est ma nièce. Je la désarmais? Non par force. Mais par mots, c'est ma fille. Vivi. Et toi? Tu n'as rien. Que la prison. La police l'emporta, récidive. 15 ans. Lucien. De sa cellule. Envoya une dernière lettre, protège-la mieux que je ne t'ai protégée. Pardonne. Si tu peux.
Je brûlai la lettre dans les cendres du château reconstruit. Bertrand Prospera. Gérant les vignes avec Camille comme apprenti. Tonton Bertie enseigne les secrets. Riait elle. Moi, je devins la comtesse gardienne. Exposant les caves au public au musée de la mémoire. Or nazi restitué. Histoire lavée. La résurrection n'était pas un don gratuit. Elle exigeait du sang, le mien. Versé en amour cette fois. Sous les étoiles de la Loire. Camille à mon côté. Je sus, la vengeance avait fini en renaissance. Pas heureuse à la Disney. Mais vraie. Française dramatique. Controversée. Éternelle. Et si un jour, elle me trahissait? Bah. Le sang lie. Et libère.